Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous raconter une histoire. Parce qu'effectivement, il y a à peu près une dizaine d'années, 9 ans, presque 10, je faisais un stage dans une mairie, la mairie d'une petite ville, on va dire. Et j'ai dit un jour à mon maître de stage, le responsable des services techniques, que je trouvais que le centre-ville était particulièrement beau et voilà, je le félicitais de l'état du centre-ville. Je lui disais que toutes les maisons étaient belles et j'étais impressionné par la qualité des bâtiments. Et alors lui, ça l'a fait marrer. Il m'a dit il a cherché dans ses clés, il a trouvé un trousseau de clés. Il a dit viens, accompagne-moi. Et on est allé pas très loin de la mairie, dans une rue perpendiculaire, en plein centre-ville, dans une rue où il y avait plein de belles maisons, une rue assez ancienne, mais avec des maisons collées les unes aux autres, mais que des belles devantures, avec des peintures qui sont faites récemment, des belles façades. Et il a ouvert la porte, l'une des portes la porte de l'une des maisons, et on est rentré dans la maison. Et dès que je suis rentré, voilà, je me suis dit qu'est-ce qui se passe ici. Toutes les fenêtres en fait étaient fermées, la maison était sombre, il n'y avait aucun meuble dedans. Et mon maître de stage monte, il m'a dit viens voir. Alors on est monté ensemble jusqu'au dernier étage, il y a un premier étage, peut-être un second, et on est arrivé dans le dernier étage. On pouvait voir le toit, mais c'était comme une sorte de grenier, mais à taille, on va dire à taille humaine. Et dans ce grenier-là, une vision d'horreur, il y avait plusieurs dizaines, peut-être une centaine de pigeons morts, des fientes partout, des plumes partout, et encore quelques pigeons vivants qui essayaient de passer d'une fenêtre à l'autre. Et les fenêtres en fait de cette bâtisse avaient été condamnées avec des grilles. Donc je ne sais pas si c'était le propriétaire de la maison ou la mairie qui avait fait ça, mais la maison était en fait utilisée par par ces pigeons, et je pense que pour les tuer, des grilles avaient été installées. Il y avait une grande quantité d'animaux morts ou qui étaient mourants, qui mouraient de faim et de soif dans ce grenier. Et alors en voyant ça, j'ai été particulièrement choqué. Et on est redescendu, et même en sortant, je ne sais plus si c'est en rentrant ou en sortant, mais il y avait même un des pigeons qui avait tenté de sortir par la porte d'entrée. Mon maître de stage avait rigolé, avait dit lui il a tenté de s'échapper, ça a pas, il avait la tête qui passait presque sous la porte, il a pas réussi. Enfin je sais plus si c'était en entrant ou en sortant, mais il s'était même moqué de ce pigeon là, et j'avais trouvé ça donc particulièrement horrible comme vision. Et je repensais à cela il y a quelques jours, hier ou peut-être hier, et cette nuit, j'y ai réfléchi. Et vous savez, dans la Bible, plusieurs fois, Jésus-Christ nous exhortait les personnes à l'époque à ne pas se fier aux apparences. Et ces maisons de l'extérieur avaient l'air belles, mais dans l'une d'elles, il y avait l'obscurité, la mort. Et de la même façon, les humains peuvent avoir une belle apparence à l'extérieur, mais à l'intérieur être plein d'obscurité et de mort. Et Jésus-Christ reprenait notamment les pharisiens, les scribes, qui travaillaient à son époque, c'est-à-dire les personnes qui devaient représenter Dieu, qui devaient se mettre au service de Dieu pour le peuple, et il les accusait de ne pas faire leur travail et eux-mêmes d'être pleins d'obscurité et de mort. Je vais vous lire simplement des passages qui se trouvent notamment dans Matthieu 23, verset 13. « Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous fermez le royaume des cieux devant les hommes. Car vous n'entrez pas vous-même, ni ne permettez à ceux qui entrent d'entrer. » Tout le passage, Matthieu 23, c'est Jésus-Christ, une majorité du passage, c'est Jésus-Christ qui dit à ses scribes et à ses pharisiens, à ces hommes d'église,
à ces hommes qui sont censés être religieux, non seulement vous n'entrez pas dans le royaume des cieux, mais en plus vous empêchez ceux qui doivent y rentrer d'y rentrer. Non seulement ils n'aident pas les gens à y entrer, mais en plus ils essayent de les en empêcher, par leur mauvais enseignement notamment et leur mauvaise attitude à eux. Et il y a donc notamment deux versets que je souhaitais vous lire. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux en dehors, mais qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Ainsi, vous aussi, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Ce passage auquel j'ai pensé il y a plusieurs jours, je vous ai dit hier, mais non, c'était il y a plusieurs jours, ce passage représente bien voilà, ce que j'ai vu moi lors de ce stage il y a une dizaine d'années est une représentation de ce passage. Ne pas se fier aux apparences, parce que parfois les hommes qui aiment avoir les premières places, ces maisons étaient au centre-ville, ces hommes qui aiment avoir de beaux vêtements, ces maisons avaient de belles devantures, ces hommes, dans la Bible, ils nous disent, voilà, qui aiment être appelés rabbis, pour les juifs, ils disent dans ce passage également, n'appelez personne votre père, dans la religion chrétienne, ils se font appeler mon père, on doit les approcher en les appelant mon père. Et bien ces personnes-là, ou en tout cas une partie d'entre eux, alors qu'ils ont une belle image à l'extérieur, à l'intérieur sont pleins de mort et d'obscurité. Donc, mon message d'aujourd'hui, c'est ne vous fiez pas aux apparences. Jésus-Christ nous a appris à reconnaître les bons arbres des mauvais, et c'est en regardant leurs fruits. Est-ce que leurs fruits sont en cohérence avec ce que nous enseigne la Bible? Est-ce que leurs fruits sont en cohérence avec le Saint-Esprit? Est-ce que dans votre relation avec Dieu, c'est le plus important? Est-ce que ce que eux font est en cohérence à ce que Dieu vous dit et ce que la Bible vous dit? Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut.